l'intelligence artificielle générative, l'IRG. On en entend parler partout, hein, surtout dans le monde de l'éducation. C'est un sujet qui soulève beaucoup d'enthousiasme, mais qui amène aussi son lot de questions, puis peut-être même quelques inquiétudes. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal. Si en ce moment, tout ce jargon autour de l'intelligence artificielle vous semble un peu flou, un peu abstrait, voire intimidant, eh bien, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est une réaction super fréquente. On peut facilement se sentir un peu dépassé parce que, avouons-le, les choses évoluent très, très vite. Mais justement, notre objectif aujourd'hui, il est très simple. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, pas de panique, il n'y a absolument rien à maîtriser pour l'instant. On va juste prendre quelques minutes pour comprendre les bases, sans aucun terme technique compliqué, promis. Bon, alors, commençons par le commencement. L'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA, c'est en fait beaucoup plus simple et familier qu'on pourrait le croire. En fait, on interagit déjà avec des formes d'intelligence artificielle tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Ça fait déjà partie de notre quotidien. Pensez par exemple à votre GPS. Quand vous l'utilisez, le système analyse en temps réel une quantité phénoménale d'informations. Le trafic, les routes fermées, tout ça pour vous proposer le chemin le plus rapide. Ça, c'est une IA qui analyse des données pour nous aider. Un autre exemple qu'on connaît tous, le correcteur orthographique. Quand il nous suggère de changer un mot ou de corriger une phrase, c'est une petite IA qui travaille en arrière-plan pour nous donner un coup de main. C'est un outil d'assistance, tout simplement. Donc, ces outils-là, ils analysent l'information. Mais il y a une autre catégorie d'IA qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative. C'est ça, l'IAG. Alors, c'est quoi l'IA? En gros, c'est un système qui peut générer, donc créer de A à Z du nouveau contenu. Ça peut être du texte, une image, même de la musique, juste à partir d'une demande qu'on lui fait. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment générer, dans le sens de créer. La meilleure façon de se l'imaginer, c'est de voir l'IAG comme une sorte d'assistant. Un assistant super rapide et créatif, oui, mais qui ne fait que des propositions. C'est un outil qui suggère des pistes. Il ne prend jamais la décision finale à notre place. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale entre les deux. L'IA traditionnelle, comme notre GPS, elle analyse l'information qui existe déjà pour nous donner une réponse. L'IAG, elle produit du contenu complètement nouveau. Par exemple, au lieu de juste trouver un chemin, elle pourrait nous aider à rédiger une première ébauche d'un courriel. Elle n'analyse pas seulement, elle crée. Alors, concrètement, comment cet assistant peut être utile dans notre travail? L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner loin de là. C'est plutôt de voir comment il peut nous donner un coup de pouce pour certaines tâches et au final, nous faire sauver un peu de temps. On peut s'en servir, par exemple, pour lancer un remue-ménage, trouver de nouvelles idées d'activités. Ça peut aussi nous aider à reformuler une consigne pour qu'elle soit plus claire ou même à vulgariser un concept scientifique un peu complexe pour nos élèves. Ça peut aussi nous assister pour adapter du matériel pédagogique ou pour préparer la structure d'une présentation. Bref, c'est comme un partenaire de réflexion. Maintenant, et ça c'est vraiment le point le plus important, parlons de ce que l'IAG ne fait pas. C'est essentiel pour garder les choses en perspective et pour être bien rassuré sur notre rôle. Premièrement, et ça c'est non négociable, l'IA ne remplacera jamais, au grand jamais, le jugement professionnel. C'est un outil qui peut générer des brouillons ou des idées, bien sûr, mais c'est notre expertise pédagogique qui valide, qui adapte et qui décide si c'est pertinent ou non. L'IA, elle ne connaît pas nos élèves. Elle n'a aucune idée du contexte de la classe, des dynamiques du groupe ou des besoins d'un jeune qui passe une mauvaise journée. Cette compréhension humaine, cette empathie, ça, c'est le cœur de notre métier. Et ça, une machine ne peut tout simplement pas le faire. Et enfin, il faut toujours se souvenir que l'IA ne pense pas. Elle n'a pas de conscience, pas de compréhension, pas d'intention. C'est d'un système incroyablement avancé pour prédire quel mot vient après un autre en se basant sur des milliards de données. C'est une formidable machine à assembler des mots, mais elle ne pense pas. Et c'est pour ça que notre regard critique est absolument indispensable. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'IAG, c'est l'outil. Mais le jugement professionnel, la capacité à comprendre nos élèves et à prendre les bonnes décisions pour eux, ça, c'est la compétence. Et la compétence aura toujours le dessus sur l'outil. En conclusion, l'important, ce n'est pas de devenir un expert du jour au lendemain, pas du tout. La posture à adopter, elle est simple. On cherche d'abord à comprendre, avant même de penser à utiliser. Et aujourd'hui, juste en prenant le temps d'écouter ça, on a déjà fait le pas le plus important.